Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ONUCI ferme définitivement ses portes en Côte d'Ivoire dès demain, vendredi 30 juin. L'opération des Nations Unies achève sa mission. Avant le départ, la patronne de l'ONUCI, Aïchatou Mindaoudou, a été reçue par le président de la République. Elle est allée lui faire ses adieux. Le président Ouattara lui a traduit la reconnaissance de la nation ivoirienne pour l'appui de l'ONUCI au retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre maintenant l'intervention du président de la République à l'issue de cette rencontre. Au cours de ces 13 dernières années, l'ONUCI a joué un rôle important pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle nous a aidés également dans la réforme du secteur de sécurité. Elle nous a appuyés pour tout ce qui concerne le dialogue politique, et Mme Mindaoudou en particulier a joué un rôle essentiel de relais entre le gouvernement et l'opposition pour renforcer ce dialogue et grâce à sa contribution et bien sûr de tous ses collaborateurs, la Côte d'Ivoire est totalement en paix. Et je demande à Mme Mindaoudou de transmettre au secrétaire général Guterres et également à l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon toute notre gratitude et à l'ensemble, bien sûr, de tous ceux qui ont séjourné ici. Nous avons une pensée, bien sûr, pieuse pour les soldats de l'ONUCI qui ont perdu la vie à l'occasion des événements que nous avons vécus. Nous sommes particulièrement reconnaissants, Madame, pour votre contribution. Je voudrais vous dire que ce soit au niveau du gouvernement de l'opposition, dans la capitale comme à l'intérieur, vous avez été partout et à chaque fois vous avez prôné la paix, vous avez prôné la réconciliation, vous avez joué un rôle remarquable pour l'évolution de notre pays. Et je voudrais vous dire que bien évidemment, le gouvernement saura vous témoigner toute sa gratitude au cours des prochains jours pour ce travail important. Voilà, la mission des Nations Unies achève son mandat en Côte d'Ivoire après 13 années de présence. Et ce matin, le drapeau symbolisant cette présence a été descendu de son siège à Sébroko. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la patronne de l'ONUCI, Aïchatou Mindaoudou. Les deux personnalités ont salué cette collaboration fructueuse qui a abouti à la réussite de la mission en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, qui se dote d'une nouvelle loi portant code maritime. Le texte a été adopté en séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cette loi est un cadre juridique en adéquation avec les conventions internationales. On y reviendra à 20 h. Ailleurs, l'Italie qui menace de bloquer l'entrée de ses portes aux bateaux étrangers transportant des migrants secourus en Méditerranée. Le pays, confronté à des arrivées continues sur ses côtes, se plaint d'être livré à lui-même face à la crise migratoire. Rome appelle donc à plus de solidarité de la part de ses partenaires européens. L'Italie, sachez-le, a enregistré depuis le début de l'année plus de 73 000 arrivées de migrants en provenance de la Libye pour la plupart. Et la Commission européenne appelle l'Italie à ne pas mettre en exécution sa menace. Pendant ce temps, aux États-Unis, le décret anti-immigration de Donald Trump se met en route. Il entre en vigueur donc ce jeudi, mais de façon partielle, tel que décidé par la Cour suprême. Désormais, les ressortissants des 6 pays visés, à savoir la Syrie, l'Iran, le Yémen, le Soudan, la Libye, la Somalie, ne pourront obtenir un visa pour les États-Unis que s'ils sont en mesure de prouver leurs liens familiaux, étudiants ou professionnels de bonne foi dans ce pays. Pour certains musulmans américains, le test tel que adopté par la Cour suprême peut donner à de multiples interprétations aux frontières américaines. Le Vatican, à nouveau secoué par une affaire. Le numéro 3 du Saint-Siège, le cardinal Georges, a été inculpé aujourd'hui même en Australie pour pédophilie. Mais le grand argentier du Vatican a toujours nié ces accusations. Le cardinal Georges, qui est mis en examen, clame son innocence et s'estime victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les médias australiens. Il annonce son intention donc de rentrer en Australie rapidement pour se défendre, bien sûr avec le soutien du Saint-Siège, a-t-il affirmé.
Les nouvelles en provenance du Mali sont plutôt bonnes. L'archevêque du Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, a été fait cardinal par le Vatican. C'est le premier à accéder à ce titre dans l'histoire du Mali. On se retrouve à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.